Victimes de violences et de traumatisme cérébral, l'effet boule de neige. Les survivantes et les prestataires de services décrivent l'effet boule de neige de différentes façons. Cette vidéo évoque ces émotions en reprenant leurs mots. C'est ce cercle vicieux de ne pas vouloir faire ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous avez à cœur de faire pour que vous puissiez en sortir. C'est comme un énorme effet boule de neige. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je règle le problème? Parce que vous savez ce qu'est le problème et que vous êtes déconcerté, vous finissez par abandonner. C'est comme ça. Et c'est ce que ça sera. Je ne peux plus rien faire. La boule de neige commence à l'intersection de la violence entre partenaires intimes et du traumatisme crânio-cérébral. Tous deux compliqués et difficiles à séparer, ils s'entremêlent et deviennent un gros problème complexe. Elles racontent en quoi leur santé mentale ressemble à une boule de neige qui dévale une pente et qui grossit de plus en plus. Vous perdez une grande partie de vous-même lorsque vous souffrez un traumatisme crânio-cérébral. Puis lorsque vous réalisez ce que vous avez perdu, vous perdez beaucoup de confiance et d'estime de soi. Ajoutez-y la violence entre partenaires intimes et vous en perdez encore plus. C'est comme un effet cumulatif et vous ne cessez de vous enfoncer. Et l'anxiété, votre tête qui tourbillonne jour après jour après jour et vous vous sentez abattu. Vous êtes tellement anxieuse, déprimée et tendue que vous ne pouvez plus penser. Puis vous ne savez pas quoi faire ni comment vous relever. Il se passe une chose puis une autre et ça n'arrête jamais. C'est l'effet boule de neige. Elle parle de l'impact sur le travail et les études, de la difficulté à gérer tout ce qu'elles ont à faire tout en demeurant en sécurité. Les femmes assument tellement de responsabilités dans leur vie quotidienne et leur charge mentale, en plus de tout ça, est souvent énorme. Essayez de planifier les horaires de garderie et les rendez-vous et si la DPJ ou d'autres services sont impliqués, cela veut dire qu'elles doivent composer avec tout ça aussi. Nous savons que pour les femmes qui vivent de la violence entre partenaires intimes, le lieu de travail peut être un endroit très dangereux pour elles. Leur partenaire violent ou la partenaire violente sait où elles travaillent et pourrait avoir des contacts. Nous savons aussi que lorsque les femmes quittent leur partenaire, elles ont un tas de responsabilités à gérer. Traiter avec les avocats et parfois la police, trouver un logement, décider de ce qu'elles feront avec leurs enfants. Leur emploi s'en trouve donc perturbé, surtout lorsqu'elles partent. Vous ne pouvez tout simplement pas continuer à travailler et faire tout ce qu'il faut pour assurer votre sécurité. En plus de tout cela, la plupart des femmes doivent soudainement défendre leurs propres intérêts, faire pression pour obtenir un meilleur traitement et une meilleure compréhension lorsqu'elles tentent de faire face à des systèmes qui ne lui sont pas familiers. J'aurais aimé que l'on me dise que je vais devoir être tenace et faire des suivis surtout tout le temps. C'est un travail à temps plein que de devoir faire des suivis, mais c'est ça. Ne pas accepter de se faire dire non, remettre les choses en question, demander des justifications et tenter de comprendre. À mesure que les choses deviennent plus difficiles, que la boule de neige grossit et se complexifie, elle devient aussi trop lourde à déplacer. Partir devient alors plus compliqué. Ce que certaines femmes vivent lorsqu'elles partent, c'est horrible. C'est pourquoi certaines d'entre elles retournent auprès de leur partenaire lorsqu'elles n'ont pas d'autre choix. Elles sentent qu'elles n'ont pas d'autre choix. Vous savez, elles perdent dans le gouffre. Vous savez, alors elles finissent par revenir. Et je pense que les services sont là tant que les prestataires de services sont prêts à entendre les problèmes et voir ce qu'ils peuvent faire. Je sais que le mandat implique beaucoup de choses, mais ils peuvent constater ce qu'ils peuvent changer pour améliorer le sort de ces femmes, de sorte qu'elles ne se perdent pas. Elles expliquent comment les différents systèmes prennent le contrôle une fois mis en application. Vous commencez par une petite chose dans un système et en rien de temps, plusieurs différentes choses dans d'autres systèmes sont perturbées. Dès qu'il y a violence entre partenaires intimes et que la police est impliquée, la DPG l'est habituellement aussi. Cette femme doit peut-être gérer des problèmes en lien avec le droit de la famille. Alors oui, vous devez trouver un équilibre.
Je ne sais pas si nous trouverons toujours toutes les informations qu'elle devrait avoir à ce moment-là, mais nous faisons du mieux que nous pouvons. Et peu importe à qui je parle, toutes les femmes à qui j'ai eu affaire au cours des dernières années sont encore en processus de règlement. Alors là, on parle d'un autre 6 mois. Certaines de ces femmes n'ont rien lorsqu'elles partent. Tout comme moi, je suis partie sans rien. Certaines d'entre elles n'ont pas d'emploi. Et le système qui prolonge tout. De quoi vont-elles vivre? Où vont-elles habiter? Elles discutent que d'améliorer leur vie représente des défis. Lorsqu'une foule de petits obstacles deviennent énormes et insurmontables. Devoir raconter leur histoire encore et toujours se faire interroger, plusieurs d'entre elles abandonnent face à ça. Certaines personnes peuvent se sentir abattues et décident de laisser tomber. Vous vous faites balloter d'un endroit à l'autre. La police vous dit une chose et les intervenants vous en disent une autre. Il y a tellement de niveaux, tellement de choses pénibles et horribles. Et je pense que si je n'avais pas eu les outils ou l'intelligence ou les connaissances ou les ressources que j'avais, je me serais sentie si abattue. Toutefois, plusieurs parlent de leur force et des moyens de s'entraider grâce à leur expérience ou leurs compétences professionnelles. Trouver des moyens de creuser sous la neige. J'essaie toujours de trouver des choses pour les femmes qui en ont besoin. Et parfois, vous frappez un mur de briques et c'est difficile, vous savez. Vous devez vraiment défendre vos propres intérêts ou avoir quelqu'un qui le fait pour vous afin d'arriver à quelque chose. Tout ce qui a mal tourné avec les différents systèmes, je pensais qu'il y avait sûrement quelque chose à faire pour aider à résoudre tout ça. Vous savez, s'ils ne connaissent pas leur histoire, alors ils ne savent pas où ils font erreur ou ce qui pourrait être changé. Je pensais que si je peux améliorer ça, les causes, le parcours, tout ce qu'une femme doit faire pour obtenir les services dont elle a besoin et les améliorer un peu, alors tout ce que j'ai vécu pendant 20 ans en aura valu la peine. Je sais que quelque chose de bien en sortira. L'équipe de recherche remercie toutes les participantes qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise afin que nous puissions commencer à comprendre l'intersection du traumatisme crânio-cérébral et de la violence entre partenaires intimes.